Et moi, là, ça va être polémique. Hein. Là, ce que je dis, mon pronos va être assez tendu. Mais je pense que Charles Oliveira, il va passer sur un Justin Gaethje et il va le terminer. Je vois pas aller. En fait, c'est simple. Je vois pas ce combat dépasser 2 rounds et je vois un Charles Oliveira le terminer soit par soumission, soit par TKO. Ils continueront de douter. Do Bronx continuera de les étrangler. Telle est ma citation du jour. Oui, je suis content de ce pronostic. Alors, sur les 3 derniers combats de la main card qu'on avait débriefé avec Karl, on avait donné, nous deux, Chandler par KO. Ensuite, on avait donné Nama Younas par KO, je crois, nous aussi tous les deux. Alors ce combat-là, il m'a surpris, parce que c'est la première fois de ma vie que je me suis désintéressé de la sorte d'un combat. Je suis parti, j'ai limite pas fini le combat, c'était choquant. J'ai même vu le résultat, je me suis dit, bon, c'est dommage, c'est triste. Je pense que c'est une contre-performance. Là, c'était au niveau mental de Rose. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais l'impression que, elles sont dans la cage, donc elles méritent, on va dire, le statut de combattant. C'est extrêmement courageux de leur part. Mais sur le moment, je me suis dit, aucune des deux méritait la ceinture. Après, bon, c'est Esparza qui l'a, c'est Esparza la championne de cette catégorie, mais quand tu vois les autres monstres dans la catégorie, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème, bon, je comprends pas, c'est peut-être l'ancienne Rose qui est revenue, je sais pas ce qui s'est passé. Il faudra que je revoie, je la regarde aussi, j'étais très fatigué, donc toujours pas dormi, là je dormirai après cette vidéo. Mais le truc qui est drôle, c'est que je me dis, bon, on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, ça fait énormément de place pour Johanna, pardon. Énormément de place pour Johanna, pour Zhang Weili, pour toutes les autres. Donc c'est bien, d'un côté, ça fait bouger les choses. Ensuite, pour le main event, qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Il l'a éteint. Il lui est passé dessus. Et c'était d'autant plus impressionnant parce que moi, sans le drama de la pesée, j'étais persuadé qu'un Charles Oliveira allait éteindre un Justin Gaethje au bout de 2 rounds ou voire au bout d'1 round, parce que mentalement je trouve que c'est un monstre. Il y a un déclic que j'ai vu en lui, Whitman l'a vu aussi. Là je pense qu'il est imprenable, mais le faire alors que tu rates la pesée et qu'on t'enlève ton titre mais que tu restes focus, là ça devrait d'autant plus inquiéter les autres contenders. Et là je parle d'un Islam Makhachev. Oui, je parle de toi, Islam, parce que pour moi tu es le seul qui peut l'inquiéter, ou un retour de Khabib. Mais je vois personne d'autre dans la catégorie lightweight inquiéter un Do Bronx. Et rien que cette victoire de cette façon-là sur un Justin Gaethje, la manière dont il a avancé, certes il s'est fait sonner 2 ou 3 fois, il a été intelligent, il est resté sur le dos, ça c'est extrêmement intelligent. Ensuite il s'est relevé, parce que Gaethje avait, et ça je pense que ça c'est une erreur de Gaethje, de ne pas être resté sur lui. Ok, c'est Do Bronx, mais tu vas pas te faire manger en quelques secondes. Si tu restes un peu sur lui, tu essaies de striker un peu, de diminuer un peu sa barre de vie, entre guillemets. Le fait de le relever, on va dire que tu perds du temps de strike. Et ça lui permet de récupérer. C'est ce qu'il veut. Bon, ça, c'était une erreur tactique selon moi. Mais maintenant, le fait qu'il ait gagné de cette manière-là, une domination totale à la fin. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 secondes, ce qu'il a montré, c'était extrêmement impressionnant. Et juste cette séquence-là, où il est rocked, il est knockdown. Ensuite, il passe sur lui, après il repasse sur son dos. Faudra que je revisionne, c'était extrêmement impressionnant. Et il l'étrangle. Ça, écoutez, dans la communauté MMA, ça devrait soulever des questions sur la légitimité de GOAT lightweight de Khabib. Ouais, parce que là, le SI commence à prendre un peu plus d'ampleur. Le SI Charles Oliveira était celui qui aurait battu et détrôné un Khabib. Parce que là, c'est ce qu'il a lâché, c'est ce qu'il a déclaré récemment. Il a déclaré, si Khabib était encore champion, je l'aurais détrôné. Et écoutez, moi, je commence à croire ce genre de choses. Après, bon, on l'a toujours pas vu face à un match-up style Khabib ou Islam Makhachev. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est le combat. Mais là, on peut se poser beaucoup de questions. Mais c'est le combat. Et notamment Khabib, lui, il doit s'en poser énormément.
Et je répète, c'est le combat, pardon, face à Islam Makhachev qui va déterminer le retour obligatoire ou non d'un Khabib. Ah là, c'est pour on va dire, l'honneur de la patrie, l'honneur de toute une nation. Si il se mange parce que moi maintenant je vais appeler ça une Justin Gaethje, se faire rafale de la sorte, se faire masser, marbrer en quelques secondes, alors que c'était serré au début, hein. C'était extrêmement serré, mais vous avez vu comment est-ce qu'il l'a cassé mentalement? Comment est-ce qu'il avançait? Il prenait ses meilleurs coups et il continuait d'avancer. Il s'est fait toucher à la tempe, il s'est fait ouvrir direct. Normalement, lorsque tu atteins ton adversaire comme ça, tu prends l'ascendant très rapidement. Il a une meilleure boxe, Gaethje. Regardez comment Scarré, il a reculé malgré ça. C'est là qu'on voit que mentalement, il est sur une autre planète, Charles Oliveira. Les gars, je vous l'ai dit, il allait l'éteindre. Les gars, je vous l'ai dit. Même Islam Makhachev, là, je vous garantis qu'il lui a dit, bon, en l'occurrence, lui, je le respecte énormément. Parce qu'il n'a pas joué le jeu de l'UFC. Oui, on va combattre pour la ceinture vacante avec un autre adversaire. Il lui a donné rendez-vous à Abu Dhabi pour la ceinture vacante. Ça, j'adore. Merci Islam. J'adore. Maintenant, ça va être inquiétant, les gars. C'est inquiétant pour Islam, pour moi. Enfin, je veux dire, ce Charles de Bronx est un problème. Et je ne vois pas, à part Islam, qui peut lui causer du souci. Encore une fois, il faut qu'on le voit face à un lutteur. C'est quelqu'un qui est un très bon lutteur, face à un très bon grappleur aussi. Ça fait un moment. Parce qu'en ce moment, il nous a fait que... Enfin, pas il nous. Il vous a fait, vous qui doutiez de lui. Il vous a fait mentir. Parce que vous pensiez... Bon, pas tous, hein, ceux qui pensaient que voilà, Gaethje allait le mettre KO. Il vous a fait mentir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il était face à des strikers, des très gros punchers. Il s'est fait sonner. Il est revenu et il a gagné. C'est-à-dire que là, Whitman, ce qu'il avait prédit, ce qu'il avait annoncé, en disant dans le countdown, à chaque fois que je vois un Charles Oliveira se faire sonner, il revient, il gagne, bah c'est exactement produit de la même façon et il n'a pas pu l'empêcher, il n'a rien pu faire pour l'empêcher. C'est-à-dire que là, on est dans une, on va dire, configuration où à chaque fois que Charles Oliveira se fait sonner, bah c'est-à-dire que ça sonne bientôt la fin du combat. Ou mince, tu sonnes à Charles Oliveira, tu signes ton arrêt de mort. Non, c'est pour rigoler, c'est pour la blague, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est drôle, c'est assez drôle. Non, moi je m'attendais à avoir un peu de soleil, là il est 7h du matin, non il fait gris, pas de chance, pas de chance. Pour en revenir au combat, c'est juste pour vous dire que je pense que le Charles Oliveira actuel est imprenable. Voilà, mentalement il a montré que, je sais pas, mais en tout cas il y a une image qui m'a beaucoup impressionné, quand il est directement allé voir Dana après sa victoire. Dana White, la tête de Dana était complètement décomposée, admiratif. On a l'impression qu'il voyait un dieu. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit là, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il lui a dit là. J'attends que l'UFC dévoile on va dire, les vidéos, les footage de ce qu'il s'est dit là. Parce que là, Charles Oliveira, on voit qu'il a peur de personne. Il a peur de personne. La manière dont j'ai l'impression qu'il s'entraîne avec des monstres, avec des mutants. La manière dont il roule sur un Gaethje, même si je m'y attendais. Mais ça m'a d'autant plus surpris après la débâcle du poids. Et d'ailleurs, ça, j'aimerais qu'on ait un peu plus d'informations sur la balance, hein, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se disent là-dessus. Je ne sais pas si c'était un coup de qui de l'UFC ou autre. En tout cas, ça n'a pas marché. Et je vous promets que ce qui vient de se passer là, moi, ça m'a donné des vibes de Mohamed Ali, Sonny Liston. C'est-à-dire que, attendez, calmez-vous les gars, calmez-vous. Vous voyez, avec les produits, on va dire le protège-dents un peu truqué, qui lui a fait perdre la vue partiellement, etc. Bah, là, j'ai l'impression qu'il y avait une tentative de sabotage de Charles Oliveira. Et ça n'a pas marché, il a quand même gagné. Donc là, on fait peut-être face à quelque chose d'historique, de légendaire, les gars. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Mais s'il y a des forces obscures, entre guillemets, qui essayent de comploter face à Oliveira, ça n'a pas marché. Et ce Brésilien-là, moi, je pense qu'il va garder la ceinture pendant un moment. Il s'est complètement métamorphosé. Pour moi, la seule chose qui ferait que il perde sa ceinture, c'est parce qu'en fait, il faut juste qu'il fixe sa défense, hein, parce que ça, il va pas pouvoir le faire éternellement, malheureusement. C'est juste scientifique de toujours se manger des coups et ensuite se relever pour montrer à son adversaire que il peut prendre son meilleur shot et du coup le détruire mentalement. Parce que ça fait mal mentalement.
quand tu sonnes ton adversaire, tu as donné ton meilleur coup, il se relève et il l'encaisse, il continue d'avancer vers toi, ça te détruit psychologiquement. Psychologiquement, ça te détruit. Et la manière dont il a été vif et il a fait sa séquence en grappling après l'avoir sonné, ça devrait effrayer plus d'une personne, notamment les pratiquants de jiu-jitsu de haut niveau. J'en ne suis pas un, même si j'étudie, j'en suis pas un, devrait l'attester. Ce qui s'est passé là, c'est effrayant. C'est effrayant. Non pas de par la technique, mais de par la situation. La manière dont il s'est fait sonner. Le mec, il a toujours son JB Black Belt, je ne sais combien de dan. C'est-à-dire que avant, pour baisser, on va dire, le degré de niveau d'une ceinture, fallait lui faire un ground and pound. Fallait le sonner. Et là, c'est, on va dire, une ceinture noire devenait une ceinture violette, ensuite une ceinture bleue. Mais lui, on a l'impression, plus tu le sonnes, plus il prend en degrés. C'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est effrayant avec Charles Oliveira. Donc, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est jusqu'à où ça va continuer. Jusqu'à où Charles Oliveira va-t-il pouvoir faire taire les doubters, entre guillemets, ceux qui doutent de lui. Et est-ce qu'il va pouvoir continuer de cette manière-là? Même si j'apprécie beaucoup la manière dont il le fait, on va dire en termes de divertissement, et je n'apprécie pas ça en termes de durabilité. Parce que sur son cerveau, ça va avoir un gros impact. Et là, la comparaison avec Mohamed Ali, elle commence à devenir logique. Parce que continuer à prendre des coups comme ça, Parkinson, ça arrive très très vite. CTI, ça arrive très très vite. Traumatisme céphalo, je ne sais plus, il est très tôt le matin, je ne suis pas réveillé, je n'ai pas dormi. Donc, excusez-moi si je me perds dans mes mots. Mais en tout cas, moi, c'est une prestation qui m'a vraiment beaucoup étonné, surprise, malgré le fait que je l'avais annoncé. Voilà, je bombe, je me le raconte un peu. Mais ouais, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, les gars. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce que là, actuellement, The Bronx, c'est le patron? Est-ce que moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont continuer à douter, parce qu'ils n'aiment pas The Bronx, en fait. Moi, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas le fighter, qu'on ne soit pas fan, mais au bout d'un moment, il faut reconnaître le niveau. Et j'avoue, je peux comprendre que ça énerve certains qui est des fanatiques de The Bronx. Moi, je ne me considère pas comme étant fanatique. Vous pouvez peut-être le considérer. Je n'ai pas trop le temps pour ça. Mais en tout cas, je trouve que là, il est imprenable. Et c'est vrai que face à un Islam Makhachev, ça va être intéressant de voir parce que s'il continue à avancer comme ça, il risque de se faire amener au sol très rapidement. Et Makhachev, lui, il n'aura pas peur de rester au sol. Pas peur du tout. Donc ouais, ça c'est vraiment le combat que j'attends avec impatience. Dites-moi la GOAT Family si vous attendez ce combat avec impatience. Dites-moi si vous aviez pronostiqué, comme moi, le fait qu'il allait rouler sur un Justin Gaethje. Là, faut être fier les gars, c'est notre moment de gloire. Et n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Et sur ce, c'était une petite réaction très courte, très courte de l'event, parce que je vais aller dormir. Et je vous dis peace. Mais avant tout, il y a beaucoup d'interviews qui arrivent. Voilà les gars, donc je tenais à vous dire, que ce soit pour la communauté boxe ou la communauté MMA de GOAT, si je fais moins d'analyses en ce moment, c'est parce que je travaille beaucoup sur les qualités des interventions, des intervenants et de la diffusion des interviews que je mets sur la chaîne. J'essaie de vraiment passer à un autre niveau. Et comme actuellement je suis un peu tout seul, ça prend un peu de temps. C'est difficile d'allier analyse, santé personnelle, vie personnelle et on va dire performance en termes de qualité sur les interviews. Donc parfois, c'est vrai que ça peut faire comme cette semaine. Il peut manquer une analyse comme Canelo Bivol, un gros combat. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la faire. Je suis désolé, mais ça risque d'arriver quand je vous lâche. S'il n'y a pas d'analyse sur des gros combats, j'attendais que la voiture passe. S'il n'y a pas d'analyse sur des gros combats, c'est que je vous prépare du lourd en interview. Voilà, c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut le voir. Sinon, je fais les analyses. Et quand j'agrandirai bien l'équipe, il y aura les deux. Analyse sur les gros combats, plus interview extrêmement qualitative. Sur ce, la GOAT Family, je vous dis prenez soin de vous, passez un excellent week-end et peace. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.